Hey! Allez, c'est parti! Cette semaine, on s'attaque enfin au tuto de la trousse de toilette Steve. Hop! La trousse de toilette Steve fait partie du nouveau challenge couture que j'ai lancé sur les réseaux sociaux en partenariat avec la Mercerie des créateurs et aussi mon éditeur Créapassion, le Summer Vibes by Jen. Donc il y a un superbe lot attaché à la confection de la trousse Steve. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de tuto YouTube. Ben non. Alors, Jen, qu'est-ce que tu fais? Et donc, j'ai profité en fait du lancement de ce challenge pour vous proposer le tuto vidéo. Donc, toutes les dimensions du pâton sont à retrouver directement dans mon livre pour hommes qui est dispo sur mon site, sur le site de mon éditeur, mais également dans toutes les bonnes librairies et également sur Amazon. J'ai décidé de vous proposer une variante récup. J'ai récupéré pas mal de poches de jeans, de poches de pantalon. J'ai fait un petit bidouillage par ici. J'ai récupéré des étiquettes. Une version 100% homme, mais vous savez pertinemment que vous pouvez facilement décliner ce patron en version femme. Je l'avais fait également pour moi, j'avais besoin d'une pochette de toilette pour les vacances qui approchent et donc je l'avais fait également avec une broderie, pas mal de couleurs bien Pepsi, des chutes. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire des variantes homme ou femme. L'avantage c'est que la trousse est assez grande et on peut emporter vraiment beaucoup de choses dedans. Bon allez, trêve de blabla, on s'y colle, hop, c'est parti! Je vous prends donc en cours de confection de la trousse, pochette Steve. Donc là, j'étais en train de réaliser ma face avant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait énormément de récup parce que j'ai beaucoup de vieux jeans et tout ça et je voulais vraiment essayer d'optimiser le recyclage. Donc là, vous voyez, j'ai déjà une partie ici en jean brut que j'ai récupéré dans un ancien jean. Donc comme la toile était assez fine au niveau du jean, j'ai pas hésité à mettre de la mousse sur rési derrière. Ensuite, j'ai utilisé ce simili là. Alors je pense que c'est le Stradivarius, mais je ne suis plus sûre. Je vous mettrai les refs en barre d'infos. J'aimais bien en fait ce côté un peu matelassé et tout. Donc j'ai cousu, si vous voulez, regardez derrière. Donc j'ai cousu à 1 cm des bords et ensuite j'ai rabattu ma couture d'un côté pour faire ici, vous voyez, une petite surpiqûre là en rouge. Comme ça j'ai la même densité, vous voyez là, parce que le simili était légèrement également aussi matelassé, donc j'ai la même densité et ça va bien tenir. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai appliqué ici une poche que j'ai récupérée aussi dans un pantalon des Sioux. Donc on recycle. J'avais récupéré aussi le petit écusson en fait Lee Cooper que j'ai appliqué directement avant de coudre ma poche. J'ai mis un petit ruban assez sobre, hein, n'est-ce pas? On fait esprit mec, donc on fait sobre. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai ajouté ici, hop, vous voyez, des rivets pour l'esprit un peu grunge, jean et tout ça. Et là, j'avais dans l'idée, j'ai rajouté un petit morceau de sangle, vous voyez, et j'ai fait un tout petit point, en fait, un point déco avec la machine en rouge. Donc comme ça, je pense que ça fera ma face avant. J'aurai quand même une poche comme ça sur la face avant et ici j'aurai aussi quelque chose avec une poche, donc je pense que ça peut être pas mal. Là maintenant je vais aller positionner directement mon passepoil, donc je vais vous embarquer avec moi et ensuite on attaquera la face dos. Dans le livre, la face avant, que je me souvienne, hop, voilà, il doit être là quelque part. Voilà, hop.
Dans le livre, la face avant est très simple, hein. Donc ici, dans le tuto vidéo, je voulais vous proposer aussi une variante en fait, hein, parce que je sais qu'au niveau du modèle, ce qui va vous poser réellement problème, c'est l'assemblage final avec la bande de zip et la bande du fond sur le côté. Mais généralement, vous n'avez aucun souci pour suivre les étapes du livre et faire notamment les faces avant et les faces dos. Donc ça me permet moi de vous proposer une variante et de recycler en fait les chutes de jean et tout ça. Bon bah allez go, let's go, allons poser notre passepoil. Donc pour poser le passepoil, j'ai décidé d'utiliser ma PQ 1500S puisque j'adore ce petit pied. Petite astuce pour la pose du passepoil, notamment pour les modèles comme ça où on a des bandes après de contour à assembler. Je vais utiliser un fil de canette noir. Comme ça, je verrai en fait ma ligne de couture du passepoil. Donc je vais changer juste ici. Alors, du noir, voilà. Et par contre, au-dessus, je vais laisser du blanc. Hop. Bon, j'ai pas trouvé un gros passepoil. J'aurais préféré en mettre un plus gros. J'en ai qu'un tout fin. Mais comme il était rouge et que je n'ai pas de tissu rouge pour faire mon propre passepoil, je vais utiliser celui-là. Donc, on va déjà commencer par dégarnir ici sur à peu près 2 cm. Donc en fait je coupe tout simplement au ciseau les petits fils du passepoil pour ouvrir. Voilà, je récupère tac, les petits fils et je vais couper au niveau du cordon. Voilà. Bon, je coupe bien parce que j'ai prévu un peu plus. Voilà. Hop. Et donc je vais me positionner, donc mon repère c'est ici en bas, donc c'est nickel. Voilà. Hop, donc vous pouvez épingler, vous savez que je suis team non épinglage. Je mets bien donc mon passepoil bord à bord par rapport à mon tissu et j'y vais tout doucement. Donc n'ayez crainte, vous pouvez poser ça avec une machine familiale classique, hein. C'est pas parce que je prends ma piqueuse plate que c'est pas possible avec l'autre. Voilà, donc ici j'arrive à la fin. Je vais déjà couper mon fil de départ. Tac, tac. Donc je vais d'abord replier, hop, mon passepoil ici au niveau du départ. Voilà, donc je reprends à peu près sur 1 cm. Et l'idée, alors je vais juste un petit peu, hop, dégarnir ici. Voilà, l'idée c'est que je vienne apposer et couper en fait le cordon à ras du cordon suivant. Comme ça on a un super raccord. Tac. Voilà, donc ça on l'a déjà vu plusieurs fois pour plusieurs cousettes. Donc normalement vous maîtrisez cette étape. Hop. Voilà, donc je fais bien correspondre mes extrémités de cordon et je n'ai plus qu'à rabattre le tissu du passepoil. Hop, et je termine la couture. Et voilà, bon bah bien contente d'avoir mis du passepoil rouge parce que regardez, ça ressort bien. Et vous voyez ici au niveau du raccord, c'est nickel. Allez, on enchaîne sur la face dos. C'est parti, on enchaîne avec la face dos. J'ai oublié ici, il faut quand même que je crante légèrement mon passepoil pour pas qu'il se replie. Hop.
donc seulement dans les arrondis, hein, vous n'avez pas besoin de le faire ailleurs. Il n'y a pas à dire, quand on rajoute un petit peu de passepoil, tout de suite, c'est beaucoup plus joli. Et surtout du passepoil rouge, n'est-ce pas? J'avoue que je ne suis pas fan de rouge, mais je trouve que, hop, en passepoil, ça redynamise tout de suite la créa. Donc, il me restait en fait ce morceau-là que j'avais préparé. Donc, vous voyez, c'est une poche, c'est la poche avant. Et j'avais envie de l'utiliser pour l'une des extrémités. Donc, pour l'une des extrémités. Donc, vous voyez, j'ai bien surjeté mes bords. Oh là là, excusez-moi, je suis un peu perdue là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, comme il y a une poche en fait sur la face dos, normalement la poche prend toute la place de la face dos. Mais moi, comme j'ai celle-ci, j'ai envie de l'utiliser, donc j'ai réduit en fait ma poche en fonction de ma... Là, si vous voulez, j'ai recomposé ma face en sachant que j'ai rajouté 1 cm et 1 cm pour mes marges de couture, d'accord? Du coup, ben, j'ai fait la face extérieure de la poche, donc dans un morceau de pantalon, donc de récup également. Ça me permet de faire un rappel par rapport au devant. J'ai remis aussi le petit ruban et l'étiquette. Pour la doublure de la poche, j'ai ce tissu légèrement enduit. Donc c'est effet jean noir enduit. Ça ira très très bien. Donc ça va venir comme ça si vous voulez. Voilà. Après ici, je vais mettre un zip noir. Voilà, hop. Et en fait, je pense qu'au-dessus, je vais utiliser mon bidouillage. Donc en fait, j'ai pris, si vous voulez, un passant de ceinture. Voilà, un passant de sac. Que j'ai enfilé directement sur un morceau de sangle. Et j'ai été coudre directement des passepoils de chaque côté. Je me suis arrêtée, vous voyez ici, en fait, puisqu'avec le passant, je ne pouvais pas aller plus loin. Je pense que je vais me servir de ça pour venir le mettre ici au-dessus, vous voyez, au-dessus de mon zip, pour cacher. Ça fera une petite originalité et ça fera ma partie passepoil. Donc soit comme ça, je ne sais pas encore. Je verrai bien. Donc là, je vais déjà aller m'occuper de ma poche. Donc je vais aller positionner mon zip, coudre et puis après je mettrai ma doublure. Donc je positionne mon zip endroit contre endroit, ok, je l'ai prévu bien plus large, donc je peux me permettre de dépasser légèrement. Voilà, et je vais coudre à la longueur de mon pied. Donc je fais pas de coin de zip, ça sert à rien. Hop, je vais faire comme ça. Et ensuite, je vais prendre ma doublure. Voilà, endroit contre endroit. Je vais couper mon petit fil ici. Donc, doublure endroit contre endroit. Hop, je vais me positionner de ce côté-ci pour suivre ma précédente ligne de couture. Voilà, je retourne. Au niveau des couleurs, c'est bon puisque j'ai gardé en dessous. Alors, le problème, c'est que je sais pas si ça va. Je ne vais pas devoir utiliser du papier de soie. Bon, je vais tenter comme ça, on verra bien. Parce que j'ai peur que le tissu enduit accroche en dessous. On verra bien. Bon, allez. Partons à l'aventure. Tentons, nous verrons bien. Bon, je sens déjà que ça sent pas bon.
Eh ben non, ça marche. Voilà. Donc ma petite poche est prête. Ok. J'ai donc fixé ma poche. Donc j'ai bien mis les contours ici bord à bord. Je vais fixer ici le haut de mon zip. Comme ça sera fait. Hop. Donc je le fais à 2-3 mm des bords. Et ensuite, je peux faire les contours de ma poche. Hop, ça c'est check. Hop. Donc ma poche est fixée. Maintenant, je vais mettre mon espèce de bidouillage au-dessus. L'idée, c'est donc que ma petite sangle vienne cacher ici le haut du zip. Je pense que je vais la coudre comme ça. Mais donc, je vais faire une couture noire ici tout du long, hop, hop, et puis en refaire une de ce côté-là. Donc, il faut que je me positionne bien. Voilà. Je vais me laisser un tout petit peu d'espace. C'est d'aller au plus près de la boucle de ceinture. Ça qui est bien avec ce petit pied, c'est que il passe vraiment partout. Voilà, donc ce côté-là, c'est bon. Et donc, il me reste l'autre côté. Là, je vais quand même virer. Oh, ça va, ça passe. Je vais virer le zip. Hop. Oh. Voilà. Voilà. Hop. Voilà ce que ça me donne. Donc ça fait une petite originalité. Là, je vais aller couper mes excédents de chaque côté. Et on va pouvoir préparer la partie en jean. Pour la partie jean, pour qu'elle soit de la même densité que l'autre partie, j'ai mis de la mousse sur résille, d'accord. Et là maintenant, je vais mettre mes deux faces bord à bord et je vais venir coudre à 1 cm des bords. Alors, hop. Donc voilà, mes deux pièces sont assemblées. Je vais quand même refaire une surpiqûre, histoire de maintenir le tout. Mais donc du coup, je vais faire la surpiqûre du jean. Alors soit je la refais en rouge. Oh, je vais tenter en noir. Bon là par contre, il y a un petit peu d'épaisseur.
Donc heureusement que je suis sur celle-ci. Forcément, j'ai perdu mon petit fil. Hop. Allez, bon, je vais faire en noir. Je pense que ça se verra pas trop. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est check. Et bah maintenant, je recommence la partie passepoil tout autour, comme tout à l'heure. Donc là, hop, je vais couper dans les arrondis. Donc je crante mon passepoil. Hop. Et voilà, donc plutôt contente de cette version. Donc avec une petite poche ici. Ici une poche de jean. Donc c'est quand même pas mal, je trouve, avec du recyclage. Nos faces avant et dos sont terminées. J'ai juste rajouté un petit point, vous voyez, au fil rouge pour faire un rappel par rapport au devant. J'ai préparé déjà toutes mes pièces pour faire, vous savez, tout le contour. J'ai pris mon zip, donc j'ai pris du gros zip. À mon avis, je vais mettre un passepoil de chaque couleur du côté du zip. J'ai mes coins de zip. Donc j'ai fait avec des petites chutes de tissu. Donc le zip c'est fait. Les bandes extérieures pour le haut, je vais prendre noir pour faire ressortir un petit peu tout ça. Et donc c'est de la toile Simili Beach Star, je crois, de chez la mercerie des créateurs. Donc et j'ai mis de la mousse sur résille uniquement sur les bandes de l'extérieur. Donc j'en ai deux. Pour les doublures des bandes de zip, j'ai pris exactement la même de la toile Beach Star, mais là j'ai pas mis de mousse sur résille. Pour le dessous, j'ai repris ce joli matelassé, alors ça doit être Stradivarius, hein, je vous confirmerai en descriptif de la vidéo. Et enfin pour la doublure intérieure, j'ai pris celui-ci. Alors c'est aussi un tissu de chez la mercerie des créateurs qui est enduit, donc pour nettoyer ça sera beaucoup plus facile pour la face intérieure. C'est un peu en espèce de jean, vous voyez, jean un peu noir. Il faudrait que je vous retrouve le nom de celui-là. Il s'appelle comment lui? Il s'appelle, c'est la toile Olive Oil Black. Donc je vous mettrai aussi les refs en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je vais d'abord m'occuper de mon zip et de mes coins de zip. Et puis après, on s'occupera de coudre les bandes le long du zip et puis de finir le tour. Je vais commencer donc par coudre mes passepoils. Donc j'ai pris mon zip et je vais mettre de chaque côté, hop, les passepoils. Ouais, je vais les mettre bord à bord, ça me laissera un petit espace comme ça. Hop. Et voilà, donc j'aime bien varier en fait les couleurs de passepoil, ça donne un petit côté fun et un peu design. Je vais faire mes coins de zip, donc je vais prendre un coin de l'extérieur, hop, je vais le mettre comme ça, je vais prendre un coin de l'intérieur, endroit contre endroit, et je vais coudre ici à 0,5. Je retourne sur l'endroit pour faire une surpiqûre.
Après, je n'ai plus qu'à couper dans le prolongement. Voilà. Et donc, je fais la même chose de l'autre côté. Mes petits coins de zip sont faits. Maintenant, je vais aller égaliser avec mes faces extérieures pour venir les coudre. J'ai donc pris toutes mes bandes. Vous voyez, j'ai rajouté, il me restait une petite chute de ruban. Je l'ai mise sur l'une de mes bandes extérieures. Et j'ai refait aussi un petit rappel de points d'appliqué en rouge. Donc, allez, hop, c'est parti. Je vais coudre directement mon zip. Donc j'ai égalisé hop, la dimension de mon zip à la dimension de mes bandes. Et donc là, je vais coudre en suivant ma précédente ligne de couture du passepoil. Par contre, je vais coudre à partir de là, à partir de l'extrémité de mon coin de zip. Je ne vais pas coudre ici, je vais coudre ici. Et pareil, à la fin, je m'arrête, vous voyez, vraiment au niveau de l'extrémité de mon coin de zip. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser après pour l'assemblage avec la bande du fond. Je vais couper tout de suite mes petits fils. Et donc, du coup, j'enchaîne avec l'une de mes doublures. Voilà, que je positionne comme ça, endroit contre endroit. Et mon zip est pris en sandwich. Voilà, et j'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture du zip. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, le zip est bien pris en sandwich entre le côté extérieur et la doublure. Je vais faire une surpiqûre, donc j'ai changé mon fil supérieur. J'ai mis du noir. Et donc l'idée c'est que je commence ma surpiqûre ici, là, vraiment pas là, ici. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je vais faire comme ça. Hop. Donc pareil, j'assemble. Et ensuite, je prends ma doublure et pareil, endroit contre endroit. Et on termine par une petite surpiqûre. Voilà, j'ai donc terminé l'assemblage de la bande de zip. Alors, petite astuce, parce que là, vous voyez qu'avec la mousse sur résille, il y a quand même une certaine épaisseur, surtout avec la toile simili Beach Star. Je vous conseille éventuellement, si vraiment vous avez des petites macs, de prendre juste de la ouate. Donc, c'est beaucoup plus souple que de la mousse sur résille. Vous aurez beaucoup moins de soucis d'épaisseur, notamment pour faire votre surpiqûre. N'hésitez pas également à varier, à faire une version aussi patchwork peut-être, avec des cotons préalablement entoilés par exemple, et vous mettez vraiment de la ouate juste en dessous pour assurer un bon maintien. Maintenant, je vais assembler les bandes du fond. Ok, donc je vais venir les mettre bord à bord comme ça. Je vais surtout ajuster ici si j'ai vraiment un peu plus. Je vais bien centrer. Vous voyez là, en fonction de la dimension de mon zip, j'ai forcément un peu plus. Puis comme j'ai pas collé, j'ai un tout petit peu plus de surplus. Donc je vais coudre
ces bandes du fond sur les côtés ici et après j'ajusterai vraiment la largeur pour couper les excédents. On va donc assembler la bande du fond avec la bande de zip. Donc je prends d'abord l'extérieur. J'essaye de bien le centrer ici, vous voyez, hop. Et en fait, je vais juste écarter tout ce qui est attaché à la doublure. Donc ça, c'est ma doublure, ça, c'est ma doublure. Et mon petit coin de zip ici, c'est ma doublure. J'écarte bien tout ça. Je mets bien mes tissus ici en haut, bord à bord. Et je vais venir coudre ici, hop, à 1 cm des bords. Donc, je vais bien me mettre en face. Donc, ici, en écartant bien ma doublure. Si vous le souhaitez, vous pouvez refaire juste ici une surpiqûre tout en écartant bien votre doublure. Et voilà ce que ça me donne. Ok, donc j'ai bien écarté ma doublure. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça me donne. Donc j'ai un beau cercle. Je vais faire exactement la même manip, mais avec la doublure. Donc là, mais par contre la doublure, je mets bien contre la doublure intérieure ici. Voilà. Mais par contre là, j'écarte bien les tissus extérieurs pour ne conserver que les parties doublure. Et voilà ce que ça me donne. Vous voyez, j'ai bien l'extérieur ici qui est attaché ici. Et là, j'ai bien, hop, la doublure. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, donc vous obtenez normalement une espèce de 8. Vous voyez, hop. Je positionne ensuite sur le côté le morceau de sangle. Donc j'ai repris cette sangle là. Hop, je vais me mettre comme ça. Hop. Je laisse dépasser légèrement et je vais faire une couture à 0,5. Donc je fais marche avant, marche arrière vraiment pour renforcer ma couture. Ici pareil, comme ça on laisse un petit peu d'aisance pour que on puisse glisser facilement la main. Et voilà, hop, petite sangle mise. Et maintenant, on va aller assembler les faces extérieures. Alors, pour avoir un assemblage facilité et nickel, j'ai marqué les milieux hauts, bas de mes pièces et les milieux côtés. D'accord? Donc là, tout simplement, vous rabattez comme ça, vous mettez bien bord à bord et vous marquez les milieux avec un petit coup de ciseaux. J'ai fait pareil ici aussi au bas sur les côtés. Donc ça c'est bon. Et donc ici je vais marquer aussi les milieux haut et bas. Donc pour ce faire, je vais me mettre plutôt comme ça. Voilà. Je vais faire correspondre les coutures latérales. Ok. Voilà. Et après je n'ai plus qu'à bien tirer. Voilà, et je vais faire une petite entaille, aussi bien pour la doublure que le côté extérieur. Hein. Si j'arrive. Voilà. Et là, je fais pareil. Bien faire correspondre les côtés. Je tire bien.
peu plus de mal ici. Voilà. Hop. Et après, je fais pareil avec le fond. Tac. Voilà. Donc, je vais assembler la face avant. Là, il va me falloir mes petites épingles. Hop. Donc, mon zip, je vais l'ouvrir de ce côté-ci. Donc, je prends uniquement, je vais écarter toute la partie doublure. Parce que ça, j'en ai pas besoin. Voilà, et je fais juste déjà correspondre tous nos petits repères. Donc en haut, hop, en bas, voilà, et sur les côtés. Donc les côtés ici, c'est la couture latérale. Voilà, et après je n'ai plus qu'à répartir. Alors je vais me mettre plutôt dans ce sens-ci. Tac. J'ai attention de bien positionner mon passepoil. Tac. Bon, là j'avoue que j'ai pas forcément fait attention avec les épaisseurs. Hop. Donc je vais m'amuser, je le sens. Voilà. Et une fois que tout est épinglé, je vais venir coudre ici en suivant en fait la ligne de couture de mon passepoil de contour. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à retourner pour vérifier si le passepoil est bien bord à bord. Sinon, vous refaites vraiment des petites coutures là où vous avez laissé un trop gros espace. Maintenant, on va aller assembler le fond, donc selon la même technique. C'est-à-dire que je vais bien, hop, faire comme ça pour vraiment libérer la partie. J'écarte ma doublure, hop, et je vais bien faire correspondre tous les côtés. N'oubliez pas surtout d'ouvrir votre zip. Voilà. Et je vais faire correspondre tous mes marquages avec ma face dos. Et je referai également une couture. Dernière étape, j'ai épinglé ma doublure comme nous l'avons vu pour l'extérieur. Donc j'ai pris l'une des doublures et j'ai pris que les pièces doublure et j'ai bien fait correspondre les repères. Je vais coudre tout autour à peu près à 1 cm des bords. Et voilà, donc ça c'est fait. Et je vais épingler la dernière doublure donc sur les côtés qui restent. Je laisserai juste une ouverture dans le bas pour pouvoir retourner sur l'endroit.
que ma version était un peu costaud avec toute cette mousse sur résille au niveau du passage des épaisseurs. Je vous conseille fortement, si vous avez vraiment une petite machine, de utiliser de la ouate plutôt que de la mousse sur résille. Ça sera plus facile, notamment au moment de l'assemblage de la grosse bande de côté. N'hésitez pas aussi à utiliser du patchwork comme j'ai pu le faire ici sur cette version féminine. J'ai mis simplement le patch, les tissus coton directement que j'ai cousu sur la mousse sur résille. Ça évite notamment beaucoup d'épaisseur. Donc c'est une bonne option. Si vraiment vous avez du souci avec les épaisseurs avec votre Mac, vous utilisez du coton que vous cousez directement sur la mousse sur résille, comme je l'ai fait pour la pochette patchwork. Je vous remettrai le lien du tuto ici quelque part. Donc voilà, n'hésitez pas à penser à ça au moment de découper vos pièces de patron si votre machine peine un petit peu dans les épaisseurs. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!